Le meilleur don ne parle que de ça en 2014 et ces moments très émouvants en plateau avec ses invités venus au Figaro pour se livrer. Et on pense aux larmes de Marc Mercadier venu parler de son expulsion, l'émotion de Régine aussi à l'évocation de ses parents. Et puis Xavier Dolan nous a beaucoup touchés aussi en évoquant la difficulté qu'il a à mêler vie privée et vie professionnelle. Et on démarre avec ce récit poignant, celui du professeur Maurice Mimoun. Quand vous avez un ami qui a une maladie grave, qui est jeune, vous ne l'attendiez pas du tout là, et qui un soir vous dit, vous fait le geste, je vais en finir, aide-moi, vous êtes très très désemparé. Vous êtes très désemparé en tant que médecin, parce que vous avez réfléchi naturellement avant, vous avez des convictions, et là tout d'un coup on vous met devant le fait accompli, mais vous êtes complètement désemparé, et encore plus parce que vous êtes l'ami. Et c'est... Alors on peut pas... Le médecin, c'est insupportable, c'est bien sûr bien plus insupportable encore pour le patient, pour l'ami, mais c'est un couple-là qui est compliqué. Vous avez déjà reçu des soutiens depuis votre appel dans France Dimanche? Les gens vous proposent de l'aide? Et des soutiens de gens qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et ça vous touche? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Ceux qui ont le moins d'argent en donnent. Ceux qui en ont beaucoup ne vous en donnent pas. Enfin. Mais vous sentez quand même qu'aujourd'hui, voilà, les gens reviennent vers vous après cet appel et ont envie de vous soutenir. Oui. La solitude, je connais. Et la solitude, contrairement à ce qu'on pense, quand on est positif, ça n'est pas un mal. Parce qu'on ne peut pas vivre tout le temps de la manière dont moi j'ai vécu. Qu'est-ce que je n'ai pas eu? Je n'ai pas eu de famille. J'avais un fils extraordinaire, malheureusement qui n'est plus là. Il détestait que je dise qu'il était le fils d'eux. Alors quand on a eu cette histoire de cigarette là, il m'a dit on n'a pas fait grand-chose tous les deux ensemble, mais alors voilà, ça on l'a réussi, ça on l'a pas loupé. J'ai dit si, mais moi j'ai gagné la guerre. J'ai dit mais c'est quoi? Tout le monde sait que t'es mon fils. Mais ça comptait pour vous? Mais il n'y a pas de jour où ça ne compte pas. Voilà, c'est important. On ne peut pas toujours rire. On m'a rapporté des propos d'Isabelle Huppert à mon égard très touchants. Le texto de Pierre Berger que j'ai reçu quand il a vu le film était bouleversé et bouleversant. Voilà, des témoignages comme ça, je me dis, j'ai bien travaillé. Ça veut peut-être aussi dire de penser un moment rien qu'à vous. Ce que j'ai pas beaucoup fait. J'aime beaucoup votre question. Ce que j'ai pratiquement jamais fait. J'aime pas l'idée de penser à rien qu'à moi. Qu'est-ce qui vous gêne autant? Je sais pas, peut-être le face-à-face. J'ai peut-être pas envie de ce face-à-face. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez quand même encore votre vie? Bah, de moins en moins. Dans Têtu, il y a quelques semaines, vous disiez oui, ok, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie que mon cinéma soit aimé. Ouais. Mais ce qui compte, c'est que je sois aimé dans la vie et que j'ai une vie privée, quoi. Vous y arrivez encore? Non. C'est un prix à payer? Oui. J'ai toute ma vie été confronté à ce genre de choses qui s'arrangeaient à in extremis. Mais c'est ma vie, c'est mon chemin. C'est le destin? C'est le destin. Ouais. La chance? Il en faut beaucoup, j'en ai eu beaucoup. Vous dites que vous en avez eu beaucoup? Beaucoup. Vous dites surtout que vous avez eu beaucoup de chance parce qu'il y a toujours eu des gens pour vous rattraper. Oui, oui, tout à fait. Lorsque j'étais au bord du précipice, dans un tas de domaines, pas forcément professionnel d'ailleurs, eh bien, il y a toujours eu une bonne âme pour m'empêcher de faire le grand saut. C'est vrai qu'à chacune de mes apparitions, tout a été commenté, interprété, etc. Comme j'ai vécu un changement physique, il a fallu que je me justifie au bout de plusieurs mois et je trouve ça triste d'avoir à justifier, mais bon, c'est la vie aussi. Quand on est une personne publique, on doit jouer ce jeu-là.
Après, je ne voulais pas que ça devienne... Moi, quand on tapait mon nom sur un moteur de recherche sur Internet, la première chose qui sort, c'est Ségara maladie, aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est très réducteur, par contre. C'est-à-dire, je ne suis pas ça. J'ai toujours pensé au suicide, j'y pense... non, je pense à la mort. Et puis maintenant, j'aurais sans doute pas besoin de me suicider. Elle se chargera de moi sans que je l'aide. Mais curieusement, c'est la souffrance, c'est l'acharnement thérapeutique, c'est tout ça que je refuse. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le jour et l'heure, où le personnage, d'une certaine manière, milite pour ce qu'il est convenu d'appeler maintenant la mort dans la dignité. J'en veux pas à ce que j'ai fait, à ce qu'a fait de moi ce sport-là. J'en veux à la vie qu'il faut mener après tout ça, qui est complètement différente, où il faut s'approprier un autre corps, où il faut se déplacer différemment, où ça demande beaucoup plus de temps. Donc j'en veux plus à cela qu'à mon milieu. Quand vous le voyez, ce cliché d'Estelle encore aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est violent? Est-ce que... Non, c'est pas violent. J'ai en mémoire non pas les photos, j'ai les souvenirs de cet enfant joyeux, avec mes autres enfants. Aujourd'hui, je consacre beaucoup d'énergie, effectivement, pour qu'on retrouve Estelle, et j'essaie d'en consacrer autant à mes enfants, même si aujourd'hui, ce ne sont plus tellement des enfants, mais des jeunes adultes. C'est y consacrer du temps, essayer d'être attentif à leur évolution, faire en sorte que tous ces moments pénibles, tous ces coups d'accélération dans l'enquête ne les impactent pas trop. Ça n'est pas facile pour eux non plus. Parfois, ils cachent qu'ils sont le frère, la sœur d'Estelle, parce qu'ils n'ont pas envie d'arriver dans un endroit et d'être regardés comme des bêtes curieuses. Et c'est très compréhensible. Vous comprenez si je vous dis que vous êtes assez impressionnant, de force, dans ce que vous me racontez là et de ce que vous racontez dans le livre? Ce livre, j'ai voulu l'écrire le plus sincèrement possible. C'est tout ce que je peux dire. Et j'ai voulu amener peut-être de la nuance ou amener un témoignage très, très cru, avec... Mais vous acceptez qu'on vous dise ça, que vous renvoyez ça, malgré votre modestie qui transparaît forcément? Merci, je ne sais pas quoi vous répondre. Merci professeur d'être venu ici. Merci beaucoup.